Bonjour à tous, bonjour mes amis de Lyon, comment allez-vous? On va regarder vos énergies dans l'aspect sentimental. Et avant de commencer, je voulais vous souhaiter une excellente année 2023. Que tous vos rêves deviennent réalité. Bon, on va commencer ce tirage pour mes amis de Lyon concernant les énergies sentimentales, les énergies dans l'amour, dans les émotions pour les amis de Lyon. Alors, énergie Lyon dans l'aspect sentimental. Waouh. Alors, Lyon, qu'est-ce qui se passe? On nous parle d'être vraiment perdu à niveau sentimental. Ton énergie, ça reflète quelqu'un qui actuellement ne trouve pas la sortie, qui s'imagine plein de choses, qui peut être dans une confusion, dans un mélange de jalousie, de manque de confiance, de paranoïa aussi. Vraiment, comme si actuellement tu commences à imaginer de ces scénarios avec cette personne spéciale, même si tu n'as pas une personne spéciale, peut-être imaginons que tu vas rester toujours toute seule et peut-être avoir la panique de perdre cette personne ou de jamais réaliser cette relation ou de rester pour toujours toute seule. Ce genre de choses, en fait, actuellement, à niveau sentimental, même si tu es un couple, même si tu as une personne spéciale, même si tu es célibataire, à niveau sentimental, il y a une espèce de peur, de panique, de vide. Et on imagine différents scénarios qui ne sont pas réalité, qui ne font pas partie de la réalité. Simplement, c'est ces scénarios qui se trouvent dans ton imagination, dans ta peur, dans cette espèce de vide que tu as actuellement. Certains des lions puissent peut-être tomber dans cette énergie autour de ces jours-là. C'est vraiment avoir peur. Peur du futur sentimental, peur de que cette personne ne soit pas la bonne, peur que cette personne n'appelle plus, peut-être un silence avec ta personne spéciale et te dit, bon, il m'appellera plus jamais, je n'aurai plus de nouvelles. Et ça te fait tomber dans une espèce de panique, de peur. Si tu es un couple, peut-être la peur de dire, c'est pas vraiment la personne que j'aurais voulu à mon côté, c'est pas vraiment quelqu'un avec qui je me vois. On est ensemble, tout se passe bien, mais peut-être c'est pas la personne que j'aurais dû choisir. Désolée, hein, parce que je suis un peu prise de la gorge. Et, donc, il y a cette énergie qui vous accompagne actuellement dans les prochains jours. Et en fait, la carte qui sort comme ça expresse ton énergie, mais c'est aussi une carte qui te fait prendre réalité, qui te fait ouvrir les yeux face à cette paranoïa qui t'accompagne actuellement. Et te rappelle que parfois les choses sont uniquement dans notre tête et qui ne sont pas réalité. Donc, il faut vraiment pouvoir faire la part des choses à niveau sentimental, pouvoir vraiment comprendre où tu es et essayer de regarder la réalité comme elle est. Alors, si jamais tu as une personne spéciale et que cette énergie concerne cette personne spéciale, on va voir dans quelle énergie se trouve cette personne. La personne spéciale de Lyon,
Alors, c'est pas du tout la même chose, hein. Et cette personne ne se trouve pas du tout dans la même énergie que toi. Et au contraire, que pour cette personne, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème. Mais elle est ouverte à la conversation, elle est ouverte au dialogue. Et cette personne s'est dit, si Lyon veut venir parler avec moi, bah, je suis là, on va échanger, je vais lui montrer, lui dire ce que je pense et on pourra mettre les choses en place. Mais parfois, Lyon n'est pas toujours au dialogue. Ou sinon, c'est un dialogue des sourds, en fait. Parce que on n'arrive pas à l'objectif de ce dialogue, à dire les choses vraiment comme ils sont. On cache des choses, on ne peut pas comprendre, on fait preuve de mauvaise foi au milieu du dialogue parce que pour motif d'ego et je ne veux pas te donner la raison, bah, on n'accepte pas, on ne reconnaît pas nos erreurs, on n'accepte pas la réalité qui se présente devant nos yeux. Donc, ta personne spéciale, si tu veux que le dise, elle n'a pas aucun souci avec toi. Elle ne se trouve pas actuellement dans des problèmes personnels avec toi. Au contraire, vis-à-vis de cette relation, de cette connexion, cette personne, elle est ouverte, ouverte à l'échange, ouverte au partage, ouverte à donner ce qu'elle a. Je ne sais pas, peut-être sur un petit lapsus de temps en arrière, cette personne avait des doutes et maintenant actuellement, elle est sûre de ses sentiments, elle est sûre de ce qu'elle pense, sûre de ce qu'elle veut et peut-être elle attend juste que tu fasses un pas vers elle pour pouvoir soit échanger à propos de cette relation, soit recommencer un nouveau chapitre de votre histoire, et, mais il t'attend avec bienveillance. Donc, c'est ça qu'il faut rescater de cette énergie. Alors, on va regarder avec les tarots. Les énergies pour les amis de Lion. Alors, dans l'aspect sentimental, toujours, qu'est-ce que peut nous dire les cartes concernant cette énergie? Lion, amour, Lion, émotion, amour. Alors, un arcane majeur, la force. La force, c'est une carte qui nous parle de toi, Lion, parce que c'est ta carte, ça te représente. D'accord? C'est une carte très, très positive. C'est une carte qui vient nous dire, tout va très bien se passer. Dans la situation que tu vis actuellement, la situation amoureuse ou sentimentale, la situation d'amour ou d'émotion que tu vis actuellement, peut-être c'est en plus un peu perturbé. Mais cette carte vient nous dire, Lion, tu es le roi de toute façon. Un roi qui a la force. La force, c'est une carte qui nous dit on peut s'en sortir de cette situation, on peut avancer, tout va s'arranger. Hein? Alors, si on parle d'une personne spéciale, laisse-moi te dire que cette personne spéciale, on est en train de parler des âmes sœurs, d'une connexion des âmes sœurs, d'une connexion qui vient de plusieurs vies en arrière. Il y a une coordination numérique dans ce tirage, mais c'est aussi une énergie qui nous parle de qu'on a toujours des problèmes avec cette relation. Ça peut être même une espèce de, c'est pas des problèmes, si je veux dire, ou des situations que vous avez vécues peut-être dans une ancienne vie avec cette personne qui, elle doit s'arranger, d'accord? On, euh, on a la sensation que d'un côté, on donne trop pour cette relation, on avance trop, on veut que ça se réalise, on est consciente de la connexion, on sait que c'est une relation spéciale, qu'il n'y aura pas une autre comme cela dans la vie, ok, jusqu'à maintenant, on n'a pas vécu une chose comme ça.
Et de l'autre côté, il y a la sensation de se dire, mais je donne trop. Je me, je, je me force trop pour cette relation. Je suis trop à donner, mais j'ai l'impression de que ça sert à rien tout ce que je donne. Parce que il y a toujours quelque chose qui va pas et on n'arrive pas à coordonner effectivement 5 des bâtons et 5 des épées. C'est des énergies contradictoires. D'un côté, on a les 5 des bâtons qui va me parler de travailler dur, d'avancer, de persévérer, de même et mettre les deux, peut-être une conversation, un dialogue entre les deux qui va dire, oui, écoute, on a des problèmes, on va parler, on va essayer de s'en sortir. Et les deux sont d'accord pour s'en sortir, pour avancer. Mais l'autre côté, bah, les 5 d'épée, et c'est la carte de lutter pour rien, de perdre dans une lutte, de la défaite. D'accord? Avoir trop donné, avoir donné, s'investir dans une relation pour finalement tomber sur les mêmes erreurs. Et donc, ces deux cartes qui nous résument en soi la relation que tu vis avec cette personne spéciale. On veut, mais à un moment donné, on on veut plus. On veut plus continuer à lutter et ça nous stoppe. Mais il faut y arriver. Il faut y arriver. Et la carte de la force te dit, ne tombe pas. Si ton amour, elle est vraiment réelle, si ton amour, elle est vraiment spéciale, si tu considères qu'il faut lutter pour cet amour, il faut le faire. D'accord? On nous dit, il faut avoir la patience. Parfois, on n'a pas trop envie. Et aussi, on nous conseille de nous mettre à la place de l'autre personne dans la situation. Pas penser toujours à soi-même, sinon aussi, et sortir un peu de ta place de roi, lion, et te mettre un peu à la place de l'autre personne et voir les choses de la perspective de l'autre personne. Ça peut aider à résoudre des conflits dans cette histoire. Hmm. J'ai une énergie forte de signe de feu, donc un signe lion, et sagittaire et bélier. Je ne sais pas. Donc, oui. On a même des amis qui ont perdu à cause de cette situation. Un éloignement des amis, un éloignement des gens à qui on faisait confiance et à cause de cette situation qu'on vit avec les couples bas, on s'éloigne. Hmm. Mais il faut pas, ok, on parle d'impulsivité, d'une communication assez compliquée, mais on parle aussi de victoire, de pouvoir résoudre tous ces conflits. D'accord? Il y en a aussi plus forte que les personnes de signes de feu. J'ai les signes d'air qui sont très, très, très présents dans ce tirage. Donc, on parle d'éléments air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Très présente. Il faut risquer. Je pense qu'il faut risquer pour cette situation. Si tu te poses la question de je dois y aller ou je ne dois pas y aller dans cette situation, oui, je pense qu'il faut. Il faut risquer. Tu en as la carte de la roue de la fortune, une carte qui nous parle de nouveaux cycles. Nous parle aussi de que parfois on est bien et parfois on est mal. Ça peut tomber sur un bon jour, soit un mauvais jour. Et la relation, ça peut tomber aussi. Soit on va réussir, soit non, bien sûr. Mais c'est une carte qui, concernant l'amour, nous dit qu'il y a des changements.
Parce que jusqu'à maintenant, c'était un peu difficile, compliqué dans la vie sentimentale et ou avec ta personne spéciale ou en soi dans ta vie personnelle, animaux romantique si tu es célibataire. Et la carte de la roue de la fortune nous dit que tout change, qu'il y a des perspectives positives dans les relations, des perspectives positives dans ta vie sentimentale. Donc, forcément, avec les balais d'épée, on parle aussi d'un nouvel amour, d'une nouvelle personne qui peut arriver pour les célibataires. Et c'est une carte qui est positive pour moi, nouvelle personne aussi. Mais si on parle de ta personne spéciale, c'est une nouvelle schéma dans la relation, un nouvel cycle dans cette relation. On va arriver à résoudre le problème. La carte de la force, la carte de l'as d'épée nous parle de victoire, nous parle d'avancer, de lutter. Surtout, on nous dit, quand l'amour il est réel et tout effort est important si c'est pour réussir à avancer dans cet amour. S'il n'y en a pas d'amour, c'est pas la peine de lutter. Mais si tu considères que dans votre relation, il y a l'amour, il faut mettre de votre côté chacun pour pouvoir avancer et pour pouvoir s'en sortir de ce mauvais moment, en fait. Tu penses que peut-être cette personne n'est pas dans la même énergie que toi et qu'elle ne fera pas les efforts que toi, tu feras. Donne-lui du temps et surtout communique. Mais communique de façon positive, de façon, et, comment dire, claire, mais bienveillante. Sois bienveillante dans ta communication. Prépare cette communication. Ça peut. Il y a du travail dans la relation, hein, mais il y a de belles perspectives. Il y a la possibilité de se sortir, de se rappeler de ça, comme on avait passé un mauvais moment, on ne se sortait pas, mais maintenant, bah, on est toujours ensemble parce qu'on s'aime. Et c'est ça où on veut arriver. Parce que parfois, c'est toi qui se croit des histoires dans la tête et c'est toi qui ne réussis pas à avancer. Il faut essayer. D'accord, mon lion? Alors, on va regarder un petit message pour toi avec l'oracle de libération. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit pour Lion? Une carte pour Lion. Alors, il y a celle-là qui s'est levée sur les autres. C'est une belle carte qui peut t'aider à avancer dans la situation que tu vis actuellement. La carte s'appelle Fais les vides. Fais les vides, ça nous parle de précisément ça, d'enlever tout ce qui, dans ta tête, est en train de te pourrir, si tu veux qu'ils le disent comme ça, ou de empoisonner, tout ce qui t'empoisonne l'esprit, tout ce qui te dérange dans ta tête, des choses qui ne sont pas réelles, mais qui te font peur. Il faut les laisser passer, comme des nuages qui passent sur ta tête. Il faut juste les laisser passer et avancer. Et avant d'avancer, on te parle de faire le vide dans ta tête. Alors, faire le vide aussi, c'est peut-être commencer à pratiquer des, des activités comme la relaxation, la méditation, et la contemplation, ce genre de choses qui puissent t'aider euh, à te calmer intérieurement. Parce que tu sais que nous, on est les reflets de ce qu'on a à l'intérieur, spirituellement. Tu vois, parfois, on voit des personnes qui sont tout le temps fâchées, qui sont tout le temps énervées, qui sont tout le temps... pourquoi? Parce que ce genre de personnes, elles sont remplies mentalement et spirituellement des choses négatives. Même parfois, ces personnes ne se rendent pas compte de tous ces bagages énergétiques négatifs qui sont à l'intérieur. Et quand on a un bagage négatif comme ça, bah, tu as tendance à être aussi mauvais et pas mauvais parce que tu es quelqu'un de mauvais, sinon mauvais parce que
tu tellement de choses à l'intérieur qui te gênent, qui te blessent, qui te font souffrir, que tu veux juste euh, extérioriser ça de certaines façons. Donc, la façon comme on peut extérioriser ça, c'est la méditation pour laisser partir tout ça, pour simplement regarder comme un spectateur toutes ces histoires, toutes ces pensées qui viennent et prendre de la distance avec les pensées négatives. Les laisser passer, pas les juger, mais les laisser passer et se rendre compte qu'en réalité, c'est pas ce que tu vis. C'est simplement des idées qui te viennent à la tête et qui te pourrissent l'esprit. Autre façon d'extérioriser ça, c'est, ou d'extérioriser, ou de se libérer, si tu veux, de ça, c'est avec les sports, avec la marche, avec sortir dans les espaces ouverts, dans les parcs, faire un peu des footings dans les parcs et courir un peu, sortir, si tu as un chien, sortir les chiens, faire des tours. Et si tu fais ça pendant 30 minutes ou 1 heure, tous les jours, tu vas voir quand tu rentres chez toi, comme tu sens vidé, ton esprit change. Et ta relation avec les autres, il change aussi. Tu commences à vider toute cette négativité et tu vas commencer, voilà, et vous commencez à voir que vos relations aussi avec les personnes, ils vont devenir plus riches et moins compliquées. Donc, c'est un petit conseil. Fais les vides, c'est nettoie tout. Nettoie cette négativité, nettoie toutes ces choses qui te font peur et sois un nouveau lion pour cette 2023 et qui est prêt à avancer, mais qui est prêt à accepter aussi les choses et se dire, bah, si c'est pas ça, bah, tant pis, on continue, on tourne la page, on avance, on sourit, on est optimiste. L'optimisme ouvre des portes et l'optimisme nous rend heureux. Donc, pense à ça, Lyon. Voilà, je t'embrasse mouah, très fort, t'envoie plein de bisous, plein de belles énergies. Je vous invite à me suivre sur TikTok. Voilà, c'est le réseau à la mode. Donc, si vous voulez, vous pouvez me chercher comme sur Mactaro aussi sur TikTok. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.